Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire fascinante de la Suisse, des premiers peuples jusqu'à la nation moderne. Tu vas découvrir comment le pays s'est développé au fil des siècles, et quels événements ont façonné la Suisse. Il y a plusieurs siècles, différents peuples vivaient sur le territoire, qui est aujourd'hui la Suisse. Les Celtes furent l'un des premiers grands groupes à habiter cette région. Plus tard, les Romains arrivèrent et construisirent des routes, des villes et des forteresses. On peut encore voir leurs traces, comme des ruines anciennes. Quand les Romains arrivèrent, ils apportèrent leur langue et leur culture. Ils fondèrent des villes comme Zurich et Bâle, qui portaient d'autres noms à époque. Les Romains construisirent aussi des aqueducs pour amener l'eau dans les villes. Après quelques siècles, ils se retirèrent, car leur empire devenait plus faible. Après les Romains vinrent les Alamans, un peuple germanique. Ils s'installèrent surtout à l'est et au nord de la Suisse. Leur langue influence encore aujourd'hui l'allemand suisse, que beaucoup parlent. Ils vivaient dans de petits villages et étaient agriculteurs. Au Moyen Âge, la Suisse n'était pas un seul pays mais beaucoup de petits territoires. Les nobles et les évêques avaient le pouvoir et possédaient beaucoup de terres. Les paysans travaillaient dur et payaient des impôts. Était une époque marquée par de nombreuses guerres et conflits. Les Habsbourg étaient une famille puissante venue d'Autriche. Ils voulaient contrôler la Suisse, et possédaient beaucoup de terres là-bas. Beaucoup de Suisses n'aimaient pas cela, et résistèrent. Cela mena plus tard à de grands changements. En 1291, 3 régions, Uri, Schwyz et Unterwald, s'unirent. Elles voulaient être libres et se défendre contre les Habsbourg. Cette alliance est considérée comme le début de la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils promirent de s'entraider. Guillaume Tell est un personnage célèbre de l'histoire suisse. La légende raconte qu'il dut tirer avec une arbalète une pomme posée sur la tête de son fils. Il fit cela parce qu'un Habsbourg l'y obligea. Beaucoup le voient comme un symbole de liberté. En 1499, la Suisse combattit la Ligue Souabe et les Habsbourg. Les Suisses gagnèrent et devinrent plus indépendants. Cette guerre montra qu'ils étaient forts et bien organisés. Après, les Habsbourg les laissèrent plus tranquilles. Au XVIe siècle, la réforme arriva en Suisse. Beaucoup voulaient changer l'Ops, église, car ils la trouvaient injuste. Un homme nommé Ulrich Zwingli dirigea ce mouvement à Zurich. Il y eut des conflits entre catholiques et réformés.
Au XVIIe siècle, la Suisse décida de rester neutre. Cela veut dire qu'elle ne s'impliquerait pas dans les guerres des autres pays. Cette décision suivit la guerre de 30 ans, qui avait bouleversé l'Europe. Cette idée perdure encore aujourd'hui. En 1798, Napoléon entra en Suisse avec ses troupes. Il transforma les nombreux petits territoires en un seul pays, la République helvétique. Beaucoup de Suisses n'aimèrent pas cela, car ils perdaient leur liberté. Après la défaite de Napoléon, tout fut remis à l'ancien régime. En 1815, les puissances européennes se réunirent à Vienne. Elles décidèrent que la Suisse resterait neutre pour toujours. Les frontières de la Suisse furent fixées à cette époque. Cela apporta plus de sécurité au pays. En 1848, la Suisse eut une constitution et devint un État fédéral. Avant, les cantons, ainsi s'appellent les régions, étaient très indépendants. Désormais, il y avait un gouvernement commun à Berne. Ce fut un grand pas vers l'unité. En 1847, une courte guerre éclata entre cantons catholiques et réformés. Les cantons catholiques voulaient leurs propres règles et perdirent. La guerre dura seulement 26 jours et fit peu de morts. Après, la Suisse se rapprocha davantage. Au XIXe siècle, les machines et les usines arrivèrent en Suisse. Beaucoup de personnes quittèrent la campagne pour travailler en ville. Le chemin de fer fut construit et relia le pays. Cela rendit la Suisse plus riche et moderne. Au XIXe siècle, la Suisse devint célèbre pour ses montres. Dans de petits ateliers, des artisans fabriquaient des instruments précis pour mesurer le temps. Des marques comme Rolex ou Omega viennent de là. Aujourd'hui, les montres suisses sont un produit de luxe. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, la Suisse resta neutre. Elle ne combattit pas, mais la situation fut difficile. La nourriture manquait, et des soldats surveillaient les frontières. Beaucoup de réfugiés arrivèrent dans le pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, la Suisse resta aussi neutre. Elle était entourée de pays en guerre, ce qui était dangereux. L'armée suisse était prête à défendre le pays. Beaucoup de Juifs et d'autres réfugiés cherchaient protection. En 1863, la Croix-Rouge fut fondée à Genève. Un homme nommé Henri Dunant eut l'idée d'aider les blessés lors des guerres. Aujourd'hui, cette organisation est connue et importante dans le monde entier.
Elle montre le côté humanitaire de la Suisse. Les femmes en Suisse purent voter seulement en 1971. C. était beaucoup plus tard que dans d'autres pays. Beaucoup de femmes ont longtemps lutté pour être égales. Aujourd'hui, elles ont les mêmes droits que les hommes. Après la Seconde Guerre mondiale, la Suisse devint très riche. Les banques, les entreprises pharmaceutiques et la construction mécanique firent le succès du pays. Beaucoup de personnes venues d'autres pays vinrent travailler ici. La Suisse devint un pays économique important. En Suisse, les gens peuvent voter directement sur les lois. Cela s'appelle la démocratie directe, et c'est assez unique. Quelques fois par an, les citoyens votent. Ils ont ainsi beaucoup de pouvoir sur leur pays. La Suisse a 4 langues officielles: l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Chaque région parle surtout une de ces langues. Cela rend le pays coloré et spécial. On apprend souvent les autres langues à école. Les Alpes sont les grandes montagnes de Suisse. Elles couvrent presque la moitié du pays et sont magnifiques. Beaucoup de touristes viennent pour skier ou faire de la randonnée. Les montagnes protègent aussi la Suisse. La Suisse est une destination appréciée grâce à sa nature. Des villes comme Lucerne ou Interlaken attirent beaucoup de visiteurs. En hiver, les gens viennent pour la neige. En été pour les lacs. Cela apporte beaucoup d'argent au pays. Le chocolat suisse est célèbre dans le monde, et très bon. Des entreprises comme Lindt ou Nestlé viennent de là. Au XIXe siècle, elles commencèrent à fabriquer du chocolat. Aujourd'hui, c'est une grande exportation. La Suisse prend bien soin de sa nature. Il y a beaucoup de règles pour garder l'air et l'eau propres. Les gens recyclent beaucoup, et utilisent de l'électricité verte. Le paysage doit rester beau. Genève est une ville importante pour la politique mondiale. C'est là que l'ONU, Organisation des Nations Unies, a son siège. Beaucoup de réunions pour la paix et les droits humains y ont lieu. Cela montre que la Suisse est importante à l'international.
Aujourd'hui, la Suisse est un petit pays, mais fort. Elle est connue pour sa qualité de vie et sa sécurité. Beaucoup de gens sont fiers de leur histoire et de leurs traditions. C'est un pays qui mêle l'ancien et le moderne. La Suisse regarde vers l'avenir et veut rester moderne. Des sujets comme le changement climatique et la technologie sont importants. Les gens veulent garder leur neutralité et leur liberté. Ce sont les citoyens qui décident de la suite.